parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Gloire de ton Dis, je nom. parlerai de ta bonté. Élève la voix Parlerai de et ta rappelle-toi de ce qu'il a fait pour toi. Dis-le. Ta fidélité, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Yeah. Je parlerai de ta Dieu, tu n'as pas changé. Je veux compter sur ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Ah, tu as fait pour moi la gloire. Je me rappellerai de ta bonté, que je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Allons-y l'exprimer avec la guitare, plus fort. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, déclare-le. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Parce que tu as relevé ma tête, tu t'es souvenu de moi, tu as enlevé l'opprobre et je parlerai de toi parce que tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Je parlerai de ta bonté, je parlerai de ta fidélité. Oh, je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, que tu n'as jamais délaissé celui qui se confie en toi. Je dirai que tu es le Dieu fidèle et que ton amour ne finit pas.
Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Pour moi, je ne me plaindrai pas, Seigneur, mais je te ferai confiance. Oh, pendant les nuits, pendant le jour, je parlerai de toi, Seigneur. Oh, j'annoncerai ta bonté. J'annoncerai ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi en présence des nations. Je dirai que tu es le Dieu vivant. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. La gloire de ton nom, Jésus. La gloire de ton merveilleux nom, Jésus. Ce nom qui m'a sauvé de la mort. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Je parlerai de ce nom. Je proclamerai ce nom qui délivre les captifs. Je dirai tout haut ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. De ton nom. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. La vidéo est pour cette journée du 15 du 7e mois 2025. Je proclamerai sa bonté. On a parlé dans ce message d'être des témoins de sa gloire et témoigner de sa bonté, les miracles, les guérisons, les choses qu'il a faites dans nos vies. Il faut toujours remercier le Seigneur pour la vie, pour la grâce quand on se lève le matin, ça c'est primordial. Mais qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie? Jésus a donné sa vie à la croix. Il est venu à personne, l'amour est venu à personne. Je suis désolée, mon minou, il se fait arroser jeudi. Par un sacrifice d'amour. Il n'a rien retenu. Il a tout donné, il s'est tout donné. Le Seigneur nous demande de se lever, de rentrer dans sa dimension. On a parlé qu'est-ce qui nous retient, qu'est-ce qui se fait plusieurs fois qu'on en parle. Qu'est-ce qui nous retient? On sait que c'est les spirituels avant tout. De dépasser nos limites, sortir des zones de confort, émerger. Où on reste toujours stagne à la même place, un peu comme le juge Gédéon, il a quand même été juge. On ne dépasse pas le plafonnement. On reste toujours à sur place. Oui, on évangélise, on fait plein de choses, mais on ne dépasse pas le plafonnement. Dépasser le plafonnement, c'est d'aller au-delà. Même si on ne le voit pas de nos yeux, c'est d'aller au-delà. Oui, je suis une valeur ajoutée par une grâce de Dieu, mais quels sont les gestes qu'on fait qui glorifient l'Éternel et que Dieu a agi avec sa main, qu'on peut en parler pour encourager, pour donner faim et soif au peuple de Dieu de se lever comme des servantes, des serviteurs, serviteuses, selon leur appel ou selon leur mandat. C'est vraiment important. Ne pas juste écouter la parole, mais de l'appliquer. C'est pas juste d'écouter une parole qui fait du bien, ouais, mais si on toujours rester à la même place, c'est quelque chose qui ne marche pas. Je sais que ce qui a été emporté,
va faire la différence dans chacune de nos vies si vraiment on se lève et on se positionne. On est tout appelés à se positionner dans ce mois de juillet. Moi, la première, parce que le Seigneur me met à cœur de l'exhorter, de le proclamer. Cette chanson, il dit, je vais vous révéler les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu, oui, il nous a créés, il nous a aimés. Il y a eu un processus de création. Puis il a dit, a rendu à l'homme, il est très bon. La septième journée, il a contemplé ses œuvres. Alors qu'on n'était même pas encore transformés sur la terre. Nous étions un modèle qui amenait à l'image de Christ, préparé d'avance à faire des œuvres bonnes, ou les œuvres d'avance qu'il a préparées pour nous pour un temps comme celui-ci. On ne parle pas du temps d'hier, on parle du temps d'aujourd'hui. Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés matin et soir, donc il y a des choses qui changent à tous les jours. Oh, moi, si je mangerais toujours le même repas tous les jours, je pense que je me tannerais. Des fois, on va dire, mais j'ai pas d'autre chose à manger, oui, mais on peut l'apprêter différemment. Le même verset nous parle différemment. Seigneur, je voudrais qu'on s'en remette à toi totalement et de révéler à chacun de nous pourquoi qu'on stagne, qu'on a de la misère à dépasser le plafonnement, aller au-delà de nos limites, même les limites de notre foi. Viens parler à chacun de nous clairement notre position de ce temps ici, le 14 du 7e mois 2025. Quels sont tes plans et tes projets? Viens nous parler, viens nous emmener dans les hauteurs. Tu es le Dieu des impossibilités. Tu nous as donné une prophétie, une direction, et tu n'as jamais échoué, donc je n'échouerai pas. Tu as toujours pourvu, Seigneur, ils n'ont jamais rien manqué. Ils ont pris à combattre le bon combat de la foi, à travers l'épreuve de la foi. Et Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi jusqu'à la fin. C'est pas dans le physique, c'est pas dans la chair, mais dans le spirituel. Il a porté son aiguillon afin de briser l'orgueil. Pas qu'il s'enfle trop la tête, parce que c'était un homme intelligent, Paul. Vraiment, pas plus que Dieu, mais il avait une grande connaissance. Alors aujourd'hui, Saint-Esprit, je te demande de disposer nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, d'ouvrir nos yeux, notre entendement dans un seul et même esprit. Et de nous poser sur cette terre sacrée, là que tu as parlé à Moïse et que tu lui as révélé son appel, son mandat pour délivrer, sortir le peuple de l'Égypte. Là où tu as parlé à Joseph, même par les vêtements que son père a fait, ça lui donnait une vision claire de sa destinée sans savoir par quel chemin il passerait. Tu lui as révélé par des songes la paille, le blé qui se prosternait. Tu lui as révélé les planètes, la galaxie, d'où se prosternait contre le papa et la maman. On dit que c'est devant Joseph. La première partie est en lien avec les choses de la terre. Joseph représentait les choses de la terre, mais c'était pas devant Joseph, mais Dieu. La deuxième partie, c'était pour l'héritage. Dieu nous a
Par cette action de Joseph, Dieu nous a révélé qu'on avait un héritage. On ne la garda pas pour nous, on la partageait. Mais il y a la partager, puis il y a aussi l'action. Joseph était même en prison pour interpréter ses rêves. Il s'est fait accuser par la femme de Potiphar, je crois. Il s'est ramassé à prison. 2 ans après, tout d'un coup, il y en a un qui pense que Joseph a le don d'interpréter les songes. Dieu aurait pu le sortir avant. Il aurait pu le faire émerger avant. Rappelez-vous, on parle d'émergence. Mais non, il rentre en prison. Un coup qu'il a interprété, ça a fait le pas de l'avancement. 2 ans plus tard, à l'annonce de ceci, Potiphar, ou Pharaon plutôt, dit à ses ouvriers d'aller chercher Joseph, qui ont changé de nom, qui s'est appelé un nom égyptien. Il a vu à Joseph une grande sagesse et que ceux qui étaient avec lui, impossible qu'il puisse venir à bout de faire ou de comprendre ce songe. Impossible à l'homme. Alors il a vu que Dieu était avec Joseph. Chacun de nous, dans notre émergence, plusieurs vont voir que nous avons Dieu, que nous sommes avec Dieu. Non seulement on va être considérés, mais les personnes vont nous chercher et nous appeler. Les personnes vont nous référer. Ce matin, j'ai lu un petit quelque chose. Vu que j'en parle là, je vais pouvoir vous en parler aussi là. Merci Seigneur. Une personne parlant bien à ton sujet dans une réunion. Une grande invitation arrive à ta direction pour un grand événement. Dieu peut toucher quelqu'un, mais pendant qu'il parle d'un projet ou d'une mission, je connais quelqu'un qui peut répondre à cette mission. Je connais quelqu'un qui peut faire cette mission. Là, il est en train de te référer par la bouche de cet homme et de cette femme. Et comme c'est dit, Dieu rouvre grand la porte. Il y a quelqu'un quelque part qui peut te référer. Tu as quelque chose en toi, mais il faut que tu sois dans cette maturité de répondre, me voici, lorsque le Seigneur va permettre que tu sois une référence. Mais si, sur la terre, ça prend un CV de formation, mais au ciel, c'est Dieu qui écrit le CV comme il te voit. Pas comme on se voit, comme lui nous voit. Alors aujourd'hui, on a parlé de Gédéon. Il se voyait vraiment pauvre, sans instruction. Son père était avec les idolâtries, les Amaleks. Pour lui, sa vie, elle s'arrêtait à son froment. On a découvert que non. Si Dieu aurait eu le regard que Gédéon avait envers lui ou avait envers sa destinée, Gédéon n'aura pas pu sortir de la cave. Mais Dieu avait une autre pensée, une autre vision, un autre regard que Gédéon et beaucoup chacun de nous, pardon. Et même nous envers nos enfants et nos bien-aimés. Il y en a qui nous voient comme on était avant parce qu'il nous a connus, nous a mis comme étiquette. On brise ces étiquettes. On brise ces étiquettes aussi qu'on se met, qu'on met sur les autres. Jetez ça en poubelle. Venons devant le Seigneur en visage découvert. Kourabake, shekeramamake. Oya babababake, shekeramamake, kere bababaye. Oui, on jette toutes ces fausses images, toutes ces étiquettes, Seigneur, dans le feu.
Tout ce qui nous aveugle, qui nous garde dans la confusion, dans la faiblesse, dans l'impossible, Seigneur, on renverse ceci, Seigneur, par l'image de Christ qui se forme en nous. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Oh, la baquet chic. La chanson parle, je parle de tes bontés, je parle de ta fidélité. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas conscience à quel point que tu es fidèle. Il ne peut pas renier sa parole. On le dit, on le croit, on l'annonce, mais on se rappelle, on ne parle pas des faits de sa fidélité. Je reviens à Juge 6, 18. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dans le Nouveau Testament, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Je t'entendrai dans ma demeure. Je t'attends du haut du ciel, du haut de mon royaume, je t'attends, ma fille, mon garçon. Je serai toujours là. Je t'abandonnerai pas. Je veille sur toi, je veille sur toi et je te garde. Je veille sur ton départ, ton arrivée, je te bénis. Je t'ai béni dès ta naissance, dès que ça a été fait. Avant que le péché arrive, déjà, tu étais une bénédiction, une récompense. J'ai des plans parfaits pour toi. Je ne le mettrai pas au passé parce qu'ils sont encore appointés pour aujourd'hui. Je serai toujours là pour toi. C'est un plaisir de t'attendre, ma fille bien-aimée, mon garçon bien-aimé. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il revient, Dieu est là. Et l'ange, le messager, qui était là puis attendait pour l'autel. À tous les jours de nos vies, Dieu nous attend dès notre réveil. Il est encore là lorsqu'on veut aller se reposer. Il dit, ni ne dort, ni ne dort, ni ne sommeille. Il est le veilleur, notre sécurité. Nous avons un Dieu fidèle et parlons de ses bontés. Ses bontés. Moi, je suis une femme de 68 ans. Je n'ai pas honte de dire mon âge. C'est juste un chiffre. J'ai donné ma vie à Jésus à mes 50 ans. À la- à l'âge du jubilé, en 2007. J'ai pris conscience du salut à 2008, quand j'ai commencé à aller à une église une église à l'Abitibi, il ne faut pas que je dise le nom, mais à l'Abitibi, une église de feu. Vraiment, c'est ceux qui avaient des faiblesses, on a toutes des faiblesses. Une église parfaite, ça n'existe pas, on ne sera pas là. Mais il y avait la délivrance, la libération. Le pasteur qui est décédé, quel homme de feu! Il décédait à 82 ans, puis sa dernière prédication, je pense que c'était 2, 3 mois avant. Wow! Je l'écoutais, puis je chantais le feu rebondir. Il est resté dans l'étude de la parole jusqu'à la fin. Quel bel exemple. Il a connu la fidélité de Dieu. Comment voit-on la fidélité de Dieu? Nos désirs charnels, émotionnels. Mais le Seigneur nous amène dans sa dimension à lui.
et ça ne répond pas tout à fait à ce qu'on a demandé, est-ce qu'on va penser que Dieu est infidèle? Est-ce que Dieu est fidèle pour nos besoins propres humains ou s'il est fidèle à sa parole? Comment voit-on sa fidélité? Ses promesses, sa parole, c'est ce qu'il dit, les choses arrivent, il leur donne et s'exécutent. Mais si on voit ça selon nos besoins, ça ne veut pas dire qu'il ne répond pas à nos besoins. Surtout qu'on est bébé spirituel, il va répondre. Et même des fois, je n'avais pas le temps de demander, puis je l'avais. J'étais un petit bébé spirituel. Quand un bébé est à l'heure qu'il boit tous les 3 mois, à toutes les 3 heures, à toutes les 3 heures, la maman qui est bien située et fidèle, son biberon est déjà prêt. S'il départ de 20 minutes, on ne trouve pas ça normal. À moins qu'il est en train d'être sevré parce que c'est un petit bébé qui vient de naître, on va dire, ah, je vais pouvoir me reposer. Comment voit-on la fidélité de Dieu? Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je n'arrive pas pour telle et telle affaire. Dieu dit, je pourvois tous tes besoins. Tu ne manqueras de rien. Mais on restagne parce qu'on a les yeux fixés sur ces choses de ce monde. On a les yeux fixés sur nos besoins au lieu de regarder à lui qui peut tout, qui pourvoit tout de ce qu'il a dit. Tout se trouve dans le ciel. Si quelqu'un attache un cadeau dans la hauteur, même si c'est très haut, puis ton nom est écrit dessus, tu vas dire c'est pour moi. Tu vas garder le fixe sur lui. C'est le cadeau. Mais parce qu'on ne le voit pas de nos yeux physiques, on ne réalise pas qu'il y a un cadeau pour nous. Bien plus grand que ces cadeaux de ce monde. Nous avons un Dieu fidèle en tout temps, dans les bons et mauvais moments. Il n'ira pas ôter le cadeau, enlever sa grâce parce que tu as eu un manquement dans la journée. Il nous aime d'un amour inconditionnel. Parlons de ses bontés. Parlons de son amour. Rappelons-nous que ce qu'il a dit à Gédéon. Pas parce qu'il méritait, hein. Personne ne le mérite. Mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Puis il faut que je parle à Gédéon aujourd'hui. Il faut que j'annonce à Gédéon qu'il est un vaillant héros. Vas-y avec la force que tu as, c'est moi qui t'envoie. J'ai un plan pour lui, puis je vais lui annoncer. Gédéon, il ne se voyait pas comment il était vaillant héros. Il était sincère, il était vraiment sincère. Il n'a pas calé sa famille, il n'y a rien. Il a juste dit les faits devant Dieu. Moi, je fais de la pastorale. J'écoute des personnes, je parle avec des personnes. Il y en a qui vont mettre ça sur le dos de leurs parents. Ils ont fait ci, ils ont fait ça, c'est de leur faute. C'est de leur faute, ça marche mal. Ils ont une relation, ça ne marche pas bien. C'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Il viendra me parler, ça n'aurait pas arrivé. Ils veulent vraiment que l'autre l'écoute parler, qu'il écoute ce que la personne a à dire. Où on voit la blessure qu'on a vécue, puis on dit mon père a fait ci, ma mère a fait. Dans le physique, c'est vrai, mais ce n'est pas la bonne attitude. Est-ce que Jésus nous a accusés et condamnés? Est-ce qu'il a dit à Evelyne, ouais, tu m'as rejeté, hein? Je te parlais, tu ne faisais pas de cas de moi, hein? Non. Non. Je t'aime. Je t'ai choisi. J'ai quelque chose de merveilleux pour toi. Si tu veux me suivre, on va faire des grandes choses ensemble. Des très grandes choses. Il a dit à Nathanaël, parce que tu crois, tu verras des anges monter, descendre sur le dos du Fils de l'homme.
parce qu'il l'a cru lorsqu'il a parlé du figuier qui était sous le figuier, qui représente la multiplication, la fertilité, l'abondance, la vie Zoé. Comme toujours, je me laisse conduire. Oh mon Dieu. Ouf. Comment, je reviens à ma question, comment qu'on voit sa fidélité? Dieu est fidèle, il est en contrôle. Puis là, on est à l'attente de quelque chose, ça ne bouge pas. On le dit encore. Amen. Il faut dire merci. Amen. Mais parfois, il y a un petit doute. Est-ce qu'il m'a vraiment entendu? Pourquoi il ne me répond pas? L'épreuve de la foi elle peut être dure. Il ne faut pas oublier que Dieu n'est jamais en retard. À plusieurs reprises, je l'ai vécu. Le paiement de mon loyer arrivait, puis je pense qu'il y avait les droits aussi. En tout cas, il y avait deux, trois affaires, c'est sûr, deux sûrs. Puis je voyais la date. Mon chèque n'était pas rentré. Je pense qu'il y avait eu une grève, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un retard. Puis il disait, je suis jamais en retard. Oui, Seigneur, il n'est jamais en retard. Mais il reste juste 3 jours. La journée même, le chèque est rentré. C'est vrai que tu n'es jamais en retard. Hein? La journée même, à la seconde près. C'est pour aiguiser notre foi. Ça aurait pu rentrer avant, là. Mais pour aiguiser notre foi, pour qu'on y fasse confiance. Ça ne tardera pas. Nos projets, c'est que Dieu a mis en nous. Ses désirs à lui. Il fait les délices de l'Éternel et comblera tes désirs. Les délices de l'Éternel, c'est croire à sa fidélité. Sa joie, notre force, c'est dépendre de lui, se mouler en lui, être le vent dans ses mains et lui appartenir au contact de sa main. Totalement. Totalement. L'abandon total entre ses mains. N'oubliez pas le geste. N'oubliez pas le geste. Merci. Que le potier touche chacun de nous maintenant. Est-ce que le vase va ostiner le potier pour lui dire quoi faire et comment faire? Est-ce que le vase va dire, ben moi j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça? Ou le vase, c'est... Non. Il est comme malléable. Premièrement, le vase vide ne peut pas parler, il ne peut pas demander, il est vil. Pour que Dieu, notre maître potier Jésus, le forme à travers des tempêtes, à travers des adversités, des oppositions, juste à temps qu'il y ait cette maturité comme Gédéon, dire, lève-toi, vaillant héros. C'est moi qui t'appelle. Viens comme un seul homme. À partir que le vase est prêt, là, il y a les ornements, le survêtement, les dons, les talents, l'art du Saint-Esprit, être scellé pour faire des bonnes œuvres. Il y a la sanctification, la repentance, la confession, le renoncement. Ensuite, il nous remplit des arts de l'esprit. On donne notre vie, on se consacre, et ensuite, on lui appartient, puis il vient nous remplir du Saint-Esprit. Et on fait les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On était entre ses mains. Le Seigneur nous a préparés
Il fait à tous les ans, hein. Même ça peut être 2 fois par année, dépendant des combats qu'on a eus. Il y en a qui refait le vase. Il y en a qui sont en ornement à cause de la maturité. Il y a l'ornement du salut qui est du salut. On parle pour le ministère ou l'appel. Alors, on voit Gédéon qui est dans sa cave à vin. Dieu arrive, puis le sort de là. Il parle tout simplement, bonjour, vaillant héros. Gédéon, il est là avec son fromage, puis il se lève. Vaillant héros, moi? J'ai-tu bien entendu? Vaillant héros, moi? Faut que j'y dise ce que je passe dans ma vie, là. Il ne doit pas le savoir. J'ai vécu ça à 2 reprises. La deuxième, ça a été la naissance du ministère des éclaireuses. J'ai dit, moi, je me sentais comme Marie. T'as daigné, moi je suis une simple servante et t'as daigné tourner ton regard vers moi. Mais non, ça se peut pas, Seigneur. Je suis une simple servante. Je n'ai rien apporté. Qu'est-ce que puis-je faire? Je ne sais pas. Et lui, il dit à Marie, tu as été choisie. Une grâce t'a été faite aujourd'hui. Elle a dit, mais comment ceci peut-il? J'ai jamais rien fait avec un homme, elle était célibataire. C'est le mariage qu'il faut attendre, hein. Et quand elle a dit qu'il m'a soit fait ainsi, elle a porté la semence de notre Sauveur. Dieu lui-même, Esprit, s'est incarné. Et ensuite, elle a été voir Élisabeth, qui était âgée, en avancée en âge, elle qui était stérile. C'est ça qui m'est arrivé. J'ai reçu la semence pour des éclaireuses. Il y a eu le processus pour l'accouchement. Et quand il me dit samedi, ça a été confirmé. J'ai dit, OK, Seigneur. Mais je n'ai pas resté toujours à la même place. Pas parce que je suis meilleur, que je suis plus intelligent. Je ne fais rien de moi-même. Je suis simple. Je suis simple. Je ne me prends pas pour un autre. Désolé qu'il y en a qui pensent le contraire. Je ne me prends pas pour un autre. Mais le Seigneur savait la valeur que j'ai, comme chacun de vous, à cause de celui qui habite en nous. Soyons fiers de témoigner qui est Jésus, qui je suis par Jésus. C'est vraiment important. Donc, les conférences ont été une fois par mois. Ça a commencé par 1 heure et demie, une invitée. À un moment donné, ça a été 2 invités, des fois 3, mais c'est pas une bonne idée, 3 invités, parce que moi aussi, je parle. Je me reculais pour laisser toute la place, puis je parlais 20 minutes pour essayer de diriger l'organisme. Avec la chantre, moi, l'invité, c'est bien. La chantre amenait un témoignage aussi. J'ai eu à travailler sur moi. J'ai demandé au Seigneur de me mettre à part pour que je sois vraiment prête dans mon cœur. J'ai eu des brisements, j'ai eu des cris, des craintes de ne pas y arriver. Pas capable de faire d'affiches, je ne comprenais presque rien dans un Zoom. Presque rien de ce que je pouvais apporter, ni dans la narration, ni dans la préparation de la prédication. Même si je l'avais déjà suivi 3 mois, ça faisait longtemps. Mais ça, c'était la technique d'un pasteur. Moi, je suis une narratrice, une oratrice. Même si on m'appelle la messagère, il y en a qui m'appellent pasteur, je trouve ça bien drôle.
Je suis ce que Dieu dit je suis. Hein. C'est pas ce que l'homme me dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis, comme qu'il a fait avec Jérémie. Mais pour sur la terre, si on veut être accepté, il faut être mandaté. Alors, les choses ont avancé une fois par mois. Ensuite, ça a été, je dirais peut-être 6 mois. J'ai commencé à faire des petites capsules d'une demi-heure ou autre pour emmener des petits messages clés. Des fois 10 minutes, des fois 8 minutes, une fois de temps en temps. En 2022, j'ai commencé à amener des messages sur la gratitude, l'adoration dans le mois. Peut-être une fois par 2 mois ou par 3 mois à part des conférences. En 2023, les capsules sont arrivées. À tous les jours. Même des fois un samedi spontané. Ça faisait 6. Et je continuais avec la conférence des femmes. J'ai commencé par des 30 minutes pour arriver à 1 heure. Aujourd'hui, c'était 1 heure et demie. Puis quand il y a un invité qui vient, c'est 2 heures. Il y en a qui disent, on ne voit pas le temps passer, maman Evelyne. Ah oui, je suis posée de faire des capsules, voilà. Il y a des nouveaux mouvements, des nouveaux tournants. Il y a des choses qui émergent. Je ne peux pas rester toujours la même petite plante au même endroit qui ne porte pas de fruits. Je ne peux pas être la petite plante, même si je serais un figuier, rester là. Mais elle ne gagne pas de maturité. Religieuse, toujours pareil. Alors que la figue, soyez féconds et multipliés, s'ils mettent des figues un petit peu partout qui viennent plein d'arbres vergers ou un amandier qui représente les promesses de Dieu. De fil en aiguille, le Seigneur m'a amené à faire des formations prophétiques pour que je puisse être dans cette onction pour m'en faire d'un quotidien proclamation. Le ministère est devenu prophétique. Apostolique. Je bénis l'Éternel. Bâtir sur les prophètes et les apôtres. C'est un ministère qui est appelé à la croissance, mais ce n'est pas à cause de moi, c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. J'ai vu la fidélité de Dieu à tous les jours. Tous les jours. Même quand je n'avais pas la force. Même quand je trouvais ça dur. Même des fois, j'en pouvais plus. Je dis, Seigneur, j'ai de la misère à gérer. Là, il faut que j'apprenne à faire des affiches. Il faut que je me mette là, à amener ça. Il faut que je travaille là-dessus. Il faut que j'apprenne à faire des montages. Et tout d'un coup, il me mettait quelqu'un qui m'aidait, puis là, j'apprenais. Après, ben, j'ai tardi de vouloir aller juste à temps que j'aille une réussite ou quelque chose de beau. J'avais ma fille aussi. Elle est super bonne, ma fille. Mais là, elle a les mains comme ça. C'est la captivité. Les ennemis, mais il faut qu'elle comprenne. Mais, Seigneur, je sais que je fais. Moi et ma famille serviront l'Éternel. Je ne lâche pas ce verset-là. Je l'ai péché, je le tiens. Mon garçon Rémi qui fume plus, boit plus. Merci. M'a montré sa fidélité en me révélant des choses cachées pour que je sois prête, pour que les choses qui arrivent, que je sois prête. Ça arrivait 2 semaines après, puis il me le rappelait. Ben oui, tu me l'as dit. Ça m'a fortifié. Il me l'aurait pas dit, j'aurais peut-être pleuré, puis qu'il me crie, je ne sais pas. Mais il me l'a dit. Puis j'ai fait merci, Seigneur. C'est vrai que tu es fidèle, tu es en contrôle. Il me l'a dit d'un doux murmure. Il m'a donné un verset.
Et c'est arrivé. On demande quelque chose au Seigneur. Où sont nos yeux? Est-ce que c'est sur lui, sur sa grandeur, sa magnificence, sa fidélité, l'honneur qu'il nous fait, la grâce qu'il nous fait, sa majesté, sa souveraineté, où si on a les yeux braqués, je t'attends que les choses s'accomplissent sur la terre. Je l'ai parlé au début, mais je les parle différemment. Posons-nous la question. Détournons nos yeux pour les tourner juste vers lui. Comme qu'il a dit à Ève, tu auras le regard sur ton mari, tu prendras plaisir à lui seul. Puis il parlait du côté époux, épouse. Vivant. Jésus, tout le long de sa route, il a gardé ses yeux sur l'œuvre de la croix qu'il devait faire. Ça l'a porté à regarder à Dieu le Père. Parce que je fais ce que le Père me montre et je dis ou j'enseigne ou je fais connaître ce que le Père m'a fait connaître. Je ne fais rien de moi-même. Je me nourris de la volonté du Père. Et qui était toujours les yeux sur le Père. Mais de quelle façon? J'ai parlé du regard la semaine dernière. Moi, quand je regarde les fleurs ici en avant, si on le regarde de côté humain, c'est beau, c'est wow, ça sent bon, c'est magnifique. Ça sort l'hiver pour annoncer le printemps. Mais ça, le regard du côté spirituel, c'est le veilleur. Il veille sur nous jour et nuit, ne sommeille ni ne dort. Il prend soin de nous. Il veille sur sa parole qu'elle s'accomplit. Il est notre gardien, notre protecteur, notre défenseur, notre lieu de retraite. On regarde chaque petite fleur, il y a une histoire de ce qui est vraiment Dieu. On est parlé au mois de janvier et février. Il y a comme une forme d'œil dans le haut du tronc qui monte par en haut. La fleur sort avant et les feuilles suivent et l'amande, elle va sortir par en dessous pour un moment donné. À la saison, on va pouvoir manger des amandes. Mais il y a un processus. On ne peut pas donner une parole, ça n'a pas été mûri, ça n'a pas été mastiqué en maturité. Il n'y a pas autant de compréhension comme une parole qu'on a vraiment travaillé. Un bébé spirituel va prendre le lait à la mamelle, mais en grandissant, le même verset va devenir un contenu légumes ou steak. Ce but aujourd'hui, c'est vraiment faire une introspection de nous-mêmes, de tout le potentiel que nous avons et où que nous sommes rendus. Pas s'accuser, se condamner, où nous sommes rendus. Tout simplement. Est-ce que le Seigneur nous a demandé des choses puis qu'on n'a pas embarqué encore? Ça fait des années que c'est là. Il ne faut plus retourner en arrière. Là. Tu passes à d'autres choses. Le Seigneur n'est pas le style d'attendre des 10 ans, puis des 10 ans, des 5 ans de quelque chose qu'il a donné. On passe à d'autres choses. La saison est passée. On ne fera pas la même chose l'hiver que le printemps. Mais il peut permettre, par contre, un parcours pour nous emmener là qu'il nous a préparé. Parce que la destinée est éternelle. On appelle ça la croisée des chemins. Prendre la bonne décision. Une transition. Je veux vraiment qu'on réalise à travers mon témoignage, à travers ce décor qui est tout en arrière. Il y a même des amandiers en arrière du mur. Il y a des épinettes, des cyprès, une montagne pleine de verdure. C'est magnifique.
ouvrons nos yeux. Rappelez-vous de Bartimée, la boue. Il a craché, puis il a fait ça. Non, mais je crois qu'il a fait ça comme ça. Il dit, va te baigner dans le lac Siloé. Il faisait de lui un envoyé. Je remercie le Seigneur de ce petit temps qui m'a permis, en ce jour du 14, pour vous bénir pour le 15, qui est en direct que vous écoutez. Vous êtes à ce moment-ci le 15 du 7e mois. On va se voir normalement jeudi, mais ça peut être indirect aussi. Je suis vraiment en formation dans des groupes que le Seigneur m'a placés. Il faut que je suive Élie. Élisée suivait Élie partout. Il faut que je suive Élie. Je bénis l'Éternel. Gédéon, il dit, attends-moi ici. Il attend après nous. T'attends. Ceux qui écoutent, t'attend. Il t'attend. Soit à ses pieds, soit à la table devant tes adversaires, soit en action, soit pour une mission, il t'attend. Je veux vous bénir. Dieu veut vous bénir par ses mains à travers moi. Ce temps de bénédiction, de douceur, de réflexion. Je demande, oh mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit, couvre-nous de la science de la réflexion, pour que ce qui nous a révélé puisse croître. Et là que nous avons cette maturité, nous puissions réaliser que c'est le temps, le Kairos de Dieu. À ceux qui manquent de maturité, je compte sur toi, Saint-Esprit, de nous aligner, nous réaligner, nous positionner, nous affermir dans notre marche et fortifier nos bras languissants. Je ne sais que dans les jours à venir, certains, c'est vraiment changer le tournant total de leur vie. Dans ce qu'ils font présentement, c'est totalement d'autres choses. Il y en a d'autres, c'est un autre niveau. Si vous avez encore le même niveau, la même dimension de compréhension que l'année passée, posez-vous la question au Seigneur. De la bonne façon, il est la lumière sur nos sentiers, la lampe à nos pieds. La lumière dans la lumière. Quand on va à l'école, on n'est pas toujours à la première année. On grandit. Pas parce que vous n'avez pas la capacité, c'est parce que vous n'avez pas su vous lever au bon moment. Je parle pour moi aussi. J'en ai eu des ralentissements. J'avais l'impression d'être dans le désert, puis je stagnais. Et là, j'ai compris, c'est pas à cause que je file comme ça qu'il ne se passe rien. Dieu préparait mon chemin, préparait mon niveau, mon niveau en main, comme qu'il dit avec Gédéon. Pas Gédéon, Zérubabel, pardon. La fidélité est au-delà de se lever le matin, puis on sait qu'il est là. La fidélité, c'est aussi de croire que Dieu a déjà répondu. Mais nous sommes plus qu'à l'attendre. Nous avons déjà reçu. L'amandier, il sera là sur mon balcon. Il sera plus fort que moi, j'irai. Bientôt, on va manger des bonnes amandes. La saison des lilas est terminée. Quand je vais dehors, je vais sentir les lilas et les rosiers. Sentez le parfum de bonne odeur de la grâce que Dieu nous a accordée aujourd'hui à ce jour. Une grâce merveilleuse est en train de nous localiser. Où nous sommes bénis.
Je demande au Saint-Esprit de nous aider à dépasser le plafonnement, en fait d'aller dans les hauteurs divines. Amen. Amen. Je vais essayer de voir si je peux retrouver une belle chanson que j'ai trouvée ce matin. Je vais essayer de la trouver. Kola baba ba shikira baba. Kola baba ba shikira baba. Kola baba baba ba. Kola baba baba shikira baba. Alright, c'est ça. On tape des mains, on y va. Je me confie en l'Éternel, mon rocher. Il me conduit et je n'échouerai pas. On y va. Je me Confie confie en l'Éternel. en l'Éternel, mon Il me conduit, rocher. conduit. Je n'échouerai pas. Encore une fois.
toujours plus haut, montons plus haut. Nous allons plus haut. Les plafonnements, Montons plus haut. les plafonnements, montons plus haut. Toujours plus haut. Élévation, émergence. Toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus loin, plus loin, plus loin. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour Jésus? Plus haut, plus en profondeur. Élargissons nos paires de sang. Étendons-nous, Dieu va venir. Plus haut, Est-ce qu'on peut dire plus Alléluia? loin, plus haut. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. 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 Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. En esprit, plus haut, plus haut, plus haut, plus loin, plus loin, plus loin. Alléluia, émergence. Oh, yabake, sheke la baba. Mon cœur avec les sheke la baba. Grandissons, grandissons en croissance, en stature, à la même ressemblance de Jésus-Christ. On diminue pour lui laisser toute la place, mais en même temps, on grandit. N'oubliez pas, nous sommes Dieu, Jésus qui est l'Amandier qui habite en nous. Nous représentons ce témoignage de cette nouvelle naissance. Donc, à suivre pour jeudi, je vous reviendrai là-dessus, si c'est un direct ou un préenregistrement. Je vous aime par l'amour de Jésus et je sais que ces paroles ont monté plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et que Dieu, même la neige qui fond, donne la semence à la terre. Et sa semence ne revient pas à lui sans effet et accomplit parfaitement sa volonté avec succès. Plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Il y en a qui vont avoir des décollages.